Bonjour à tous. Lorsque j'ai communiqué autour de moi ma volonté de devenir pasteur, une question revenait régulièrement. Élie, comment sais-tu que tu as reçu l'appel? Je répondais ainsi à cette question. Je ne sais pas si j'ai reçu l'appel ou la pioche, mais je sais que je veux travailler pour mon Seigneur. Le verset qui me rappelle cette époque se trouve dans Apocalypse 3, au verset 15. Le Seigneur invite ici l'église de la Odyssée à être froide ou bouillante. Devant ce texte, toutes les personnes que j'ai interrogées souhaitent être bouillantes. Pourquoi? Peut-être parce que personne n'apprécie d'être considéré comme froid. Pourtant, l'invitation divine mentionne les deux possibilités. Qu'y a-t-il à comprendre ici? L'emplacement de la ville de la Odyssée n'était pas dû à la présence d'une source d'eau, comme c'était souvent le cas des villes du 1er siècle, mais plutôt à une stratégie commerciale. Elle était donc alimentée en eau par un viaduc relié à une source chaude. L'eau qui parvenait à la ville n'était donc plus chaude car le voyage la faisait refroidir. Elle ne pouvait donc pas être utile dans un cadre médicinal. L'eau n'était pas froide non plus, ce qui serait bien utile pour rafraîchir les habitants de la ville. Elle était tiède, ce qui était source de nausées. Les efforts des habitants n'avaient donné qu'une eau inutilisable et même néfaste à leur bonne santé. De la même manière, l'église de la Odyssée est inutile dans la mission de guérison et de rafraîchissement du Seigneur. Elle est donc invitée à être froide ou bouillante, en d'autres termes, à devenir utile. Ce n'est pas la forme du service qui compte. Que tu sois source de guérison ou source de rafraîchissement, Dieu souhaite que tu lui sois simplement utile. En ce temps de la fin, Dieu t'interpelle car il ne veut pas te vomir de sa bouche. L'appel qu'il te lance aujourd'hui est une nouvelle chance de t'engager avec lui. Veux-tu éviter de donner la nausée au Seigneur?